J'étais redoutée dans les écoles de mes enfants puisque j'étais la mère embêtante qui venait demander des explications sur un cours ostensiblement sexiste. J'ai 4 filles, l'aînée ayant 41 ans et la plus jeune Finan 22 ans. Je luttais constamment contre ces injonctions qui leur étaient faites, la joliesse, la gentillesse, la soumission. Les fonctions et les rôles différents, ils n'étaient pas attribués à un sexe. Ta sœur aînée faisait du football. Vous avez tous les profils en fait. Comment est-ce que tu t'en es sortie entre ces deux modèles? Celui de la famille, le modèle féministe, et puis l'école, la société, les copines, l'entourage, les films, la musique qui te disaient quand même autre chose. Par rapport à la présentation de soi, les injonctions sont très puissantes. Est-ce qu'elles ont un capital physique? Est-ce qu'elles le mettent en valeur? Est-ce que je vais me conformer à ces injonctions qui voudraient que, par exemple, les femmes soient toujours bien coiffées? Alors, tu m'as dit un jour, maman, je ne t'ai jamais vue coiffée. Pour moi, il était évident que mes filles n'avaient pas à jouer ce jeu-là. C'est vrai que j'ai peut-être été radicale. En primaire, tout le monde avait les oreilles percées. Et moi, en 6e, toujours pas. J'ai supplié. C'était aussi un peu perturbant en tant qu'enfant de vivre entre ces deux mondes. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certaines choses. Toi, quand tu t'habillais, tu as eu les cheveux roses, des chaussures à plateau, des mini-jupes et tout ça. J'ai mis du temps à comprendre que c'était une façon de ne pas se soumettre au regard masculin. C'était pas forcément sexy, comme on dit, c'était provoquant. J'ai grandi en Allemagne, je suis arrivée en France, j'avais 13 ans. Le regard des hommes sur le corps des jeunes filles, c'était quelque chose que je découvrais. Ça a été des moments terribles. Du coup, je vous ai élevé justement dans ce déni de la mise en scène de soi-même, du maquillage et tout ça. Et j'ai mis du temps à comprendre que, en fait, c'était aussi se soumettre au regard des hommes que d'essayer de le fuir. Par exemple, la question des soutiens-gorge. Toi, tu portes pas de soutien-gorge, moi j'en porte. Parce que pour moi, le regard des hommes sur mes seins m'insupporte. Donc, quelque part, je tiens compte d'eux. Je dis que je le fais pour moi, mais c'est vrai que je pense qu'il y a forcément aussi le côté où tout le monde me verra. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer entièrement. Est-ce que je vais me battre aujourd'hui, sortir démaquillée de façon qui me met plus mal à l'aise qu'une autre? Juste ne pas me sentir bien toute la journée, ou alors est-ce que je vais me conformer, maquiller et me sentir jolie dans ma peau? Il y a eu des discussions très animées. Moi, j'ai l'impression que là où nos chemins sont à la fois parallèles et ne se croisent pas, c'est mon engagement politique à moi, qui est un vrai engagement politique chaque seconde de ma vie, en fait, dans tout ce que j'écris, dans tout ce que je fais, dans mes prises de parole. Alors que toi, ton féminisme, il est beaucoup plus individuel, disons, il est dans ton mode de vie, dans tes choix individuels, dans ton comportement. Dans les choses qu'on fait tous les jours, ce qu'on dit et les petites actions. Ton engagement féministe, j'ai compris le tien et que je le respecte.